Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter très rapidement tout ce qu'il faut savoir sur JSON. Donc JSON, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je dirais aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être connu et maîtrisé par tout développeur web. D'accord? Donc si c'est pas encore votre cas, je vous invite à regarder rapidement cette vidéo, vous allez voir, et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Alors JSON, tout d'abord, je vous présente effectivement le site, là on peut aller sur json.org. C'est le site qui présente un peu qu'est-ce que c'est JSON. Donc pour savoir en fait JSON ça veut dire JavaScript Object Notation. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est simplement une notation on va dire allégée, raccourcie, d'accord, qui permet de décrire des objets en JavaScript. Donc c'est un format qui aujourd'hui est utilisé pour faire des échanges, on va dire normalement, enfin à l'origine, hein, ça a été utilisé pour faire des échanges entre JavaScript et un serveur web, d'accord. Et aujourd'hui, en fait, petit à petit, comme c'est un langage, enfin une description assez petite, c'est également aujourd'hui utilisé éventuellement pour des échanges d'API, par exemple entre deux serveurs. Donc je vous ai préparé une seconde vidéo juste en dessous qui vous présente en fait comment faire un échange, donc comment créer une API et faire un échange donc de données entre une application ASP.NET MVC et une application écrite en PHP. Donc je vous montrerai tout dans cette seconde vidéo, je vous montrerai comment écrire les scripts, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Voilà, donc dans cette première vidéo, nous allons voir donc qu'est-ce que c'est JSON, comment on peut écrire ce langage-là. Donc en fait JSON, donc comme je l'ai écrit, comme je l'ai indiqué au début, c'est un langage de description objet. Donc ça permet de décrire des objets en JavaScript. Donc le formalisme il est toujours le même. Donc là vous avez une description de la grammaire du langage, d'accord. Donc pour décrire un objet, on commence toujours ici par une accolade une ouvrante, pardon, et on termine par une accolade fermante. Donc vous voyez qu'en fait ensuite ici on a plusieurs possibilités, soit on fait rien, donc on a juste accolade ouvrante fermante, soit éventuellement ici on décrit une ou plusieurs choses, d'accord. Et donc ici on va pouvoir décrire des propriétés de l'objet. Donc je vais tout de suite vous montrer ça dans un éditeur de texte, d'accord. Donc j'ai ici mon accolade ouvrante, alors je zoome un peu, voilà, et mon accolade fermante, d'accord. Donc ça c'est valide au sens JavaScript JSON. Donc on va mettre ça comme ça, voilà. D'accord, donc ça c'est le premier cas. Le second cas, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, on a une description de propriété. Donc une propriété, c'est une chaîne suivie d'une valeur. Donc d'accord, propriété, donc la chaîne, double point, la valeur. Alors pour savoir qu'est-ce que c'est une chaîne, en fait, on regarde un petit peu plus bas. Vous voyez ici une description de la chaîne de caractères. Alors ça semble un peu compliqué. Je vais vous faire un résumé. En gros, une chaîne, ça commence par des doubles cotes, d'accord. Vous avez ensuite une séquence de caractères et on ferme par une double cote. Donc c'est une chaîne classique au sens JavaScript. Ensuite tout ça, ça permet ici de décrire les caractères d'échappement. Donc si par exemple vous voulez mettre une double cote dans la chaîne, il faut mettre anti-slash double cote. Voilà, ensuite vous avez retour chariot, etc. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Ensuite la valeur, qu'est-ce que c'est? La valeur ça peut être une chaîne, un nombre, un objet, un tableau, ou bien true, false ou nul. Donc chose classique en JavaScript si vous en avez déjà fait. Voilà, donc ici nous avons la valeur, donc on va tout de suite voir ça dans un exemple. Donc ici j'ai mon premier objet qui était valide. J'ai donc un deuxième objet, alors je peux écrire ça comme ça. Une valeur, donc par exemple le nom, double point, ici je mets Smith. Voilà, donc là j'ai ma première propriété JSON. Et donc je vois qu'ici on peut en mettre plusieurs si on les sépare par des virgules. Donc je peux écrire quelque chose comme ça, prénom, double point, Robert. Voilà, et donc en général ce qu'on va faire, pour faciliter la lisibilité, on va mettre en général une propriété par ligne. Voilà, donc là on a écrit notre deuxième objet en JSON, d'accord, donc c'est une description, vous voyez, très simple. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit je commence un objet qui a une propriété nom, de type, string, puisque c'est Smith, et on a une propriété prénom de type string Robert. On peut éventuellement lui rajouter ici un âge, alors je ne sais pas l'âge de Robert Smith, on va mettre 54 ans, et on peut lui dire, je ne sais pas, est inscrit par exemple, voilà, on peut mettre true.
s'il est inscrit par exemple à notre mailing list. Voilà, donc ça c'est le premier cas de JSON. Donc on va voir la suite du langage. Donc vous voyez qu'ici on a également une description de tableau. D'accord, mais en fait on voit qu'ici au niveau des valeurs, on peut mettre des valeurs de type objet ou de type tableau. Donc grâce à ça, ça permettra de composer des objets, on va le voir tout de suite après. Voilà, je ne vais pas aller trop vite, puisque voilà. Donc on va voir un troisième exemple. Donc si je veux ici par exemple créer un objet qui contient un tableau d'éléments, d'accord. Donc on peut dire ici, je vais l'appeler le nom du produit, d'accord. On va dire formation 1 ou formation A, pourquoi pas. Et ensuite, on veut une liste, par exemple, la liste des clients. D'accord. Et je veux derrière, pourquoi pas mettre un tableau. Pardon. Donc, on retourne ici. Un tableau, comment ça marche? On met ici un crochet ouvrant, une liste de valeurs séparée par des virgules et un crochet fermant. D'accord. Donc là, j'utilise rien de plus que la description qui est présentée là. Donc, je mets ici le nom de ma propriété, double point, la valeur ici c'est un tableau, donc je mets une liste de valeurs, donc par exemple ici je vais mettre des entiers, voilà, donc les clients qui ont acheté c'est les clients 1, 2 et 3. Voilà, donc chose très simple, vous voyez, et donc après en fait JSON, on va pouvoir ici composer, on va dire à l'infini entre guillemets, on peut donc très bien ici créer des objets qui contiennent des objets, d'accord, donc par exemple ici formation B. Ensuite, je lui mets ici commande, d'accord. Donc, je peux à l'intérieur ajouter un objet. Donc, très simplement, je vais lui dire ID de commande égale 1. Je ne sais pas le total, on va mettre 129 €. Alors, si on veut, voilà. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, la date éventuellement. Alors là, il y a deux manières de le faire. On va faire la manière simple, je vais le mettre en format tout simplement année, mois, jour, d'accord, donc par exemple le 21. Voilà, donc là nous avons donc une nouvelle description au format JSON, donc vous voyez c'est toujours très très simple, d'accord, et donc avec ça vous arrivez à faire l'ensemble du langage JSON. Donc là on a simplement pas parlé des nombres, puisque les nombres c'est un petit peu plus compliqué, donc pour écrire un nombre en fait on peut écrire un signe moins suivi de chiffres, éventuellement un point suivi de chiffres, d'accord, donc ça c'est la virgule, et derrière vous pouvez rajouter ici un exposant pour les nombres complexes, d'accord, enfin les nombres très grands ou très petits, et donc mettre un exposant positif ou négatif suivi d'un chiffre. Voilà, donc ça permet de faire par exemple 3 x 10 puissance 58 par exemple, donc ça s'écrirait de cette manière. Là, vous avez un certain nombre de langages, vous pouvez voir d'autres formalismes, d'accord. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder par exemple des parseurs, etc. dans différents langages. Pour aller plus loin, donc si vous souhaitez vous pratiquer un petit peu, je vous invite tout d'abord à revoir un petit peu ces différents exemples, d'accord. Donc le premier, il est très simple. Le deuxième, c'est celui qu'on a, on va dire, 8 fois sur 10, 80% du temps, on a juste une liste de propriétés avec des valeurs. Ensuite, très souvent, on rajoute éventuellement des tableaux à l'intérieur, d'accord. Et finalement, on peut aussi avoir des objets qui contiennent des objets. Alors, ce qu'on peut aussi avoir, c'est un tableau qui contient un objet. Donc ça, j'en ai pas parlé, on peut faire ça comme ça, d'accord. Ici, on peut mettre par exemple, le prénom, donc Smith, on a dit. Tac, le prénom. Robert, d'accord, imaginons on a une liste d'utilisateurs, on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc si on a Schiffer, voilà, prénom, pardon, Claudia. Voilà, donc là je pourrais avoir un tableau, d'accord, d'utilisateurs, qui contient un premier utilisateur avec une propriété nom-prénom et un deuxième utilisateur avec une propriété nom-prénom. Donc ça c'est également du JSON, d'accord, donc c'est un formalisme, donc on écrit ici, on dit je déclare un tableau qui contient un objet, virgule, qui contient un second objet, voilà, etc. Donc vous voyez, JSON c'est quelque chose de très simple, donc je tenais à vous rassurer dans cette vidéo, vous voyez qu'on peut apprendre JSON en quelques minutes. Donc je vous invite donc à passer à l'action,
Prenez un éditeur de texte et essayez de taper un petit peu tout ça. Donc si vous voulez faire un exemple qui fonctionne, bah, il suffit de créer une page HTML qui contient une balise script, d'accord? Comment ça va s'utiliser? Bah, on va écrire ici var, par exemple, mon objet, d'accord? Et vous pouvez décrire ici votre objet JSON derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, par exemple, ici, on va mettre ID 1, d'accord? Et donc après, ce que vous allez pouvoir faire ici, vous pourrez faire console.log mon objet .id. Ah, pardon, il y a un C. Voilà, on va coder en français. Voilà, donc grâce à ça, vous pouvez donc utiliser ici donc votre objet JSON. Alors ce qui est important, c'est que si vous ouvrez donc dans une page HTML, hein, je précise, si vous ouvrez ça dans un navigateur, bah, vous allez voir automatiquement la chose qui s'affiche dans la console. Si jamais il y a une erreur de JavaScript, bah, le navigateur va également vous afficher la chose. On peut afficher donc, le nom, donc par exemple Smith, d'accord? Et donc ici, vous pouvez faire également nom. Alors simplement, en JavaScript, il y a deux manières de faire. Pour utiliser des propriétés d'objets, on peut aussi faire comme ça, quoi, hein, d'accord? Donc ces deux notations, bah, moi je préfère celle-là parce qu'elle est plus pratique, plus rapide, mais on peut aussi écrire ceci. Ensuite, bah, si vous imbriquez des objets à l'intérieur, bah, vous pouvez très bien du coup faire par exemple ici commande.id. D'accord? Donc tous les exemples que je vous ai montrés juste avant là sont toujours valides. Voilà, donc je vous invite tout de suite à passer à l'action, essayer de manipuler un petit peu. Je vous invite également à regarder la seconde vidéo si ça vous intéresse. Donc dans la seconde vidéo, je vous présenterai le côté pratique, c'est-à-dire comment utiliser JSON en C#, en PHP, d'accord, et surtout comment créer une API pour dialoguer entre les deux. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans la seconde vidéo.